Bonjour, bonjour et bienvenue au Magnificent Abundance Manifester. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de French Friday, mais je suis là, je suis de retour pour mon French Friday aujourd'hui en tout cas. Et un petit changement de scène derrière moi. La prochaine fois que je sors, j'emmène comment on dit en français? Trépied, voilà. Puisque en ce moment je tiens mon téléphone, ce qui n'est pas très confortable. Néanmoins, aujourd'hui, donc, nous allons parler de quelque chose qui concerne beaucoup d'entre vous et cela correspond à cette période de presque crise existentielle où beaucoup sont passés par là, où vous vous demandez comment faire pour trouver votre voie. Alors déjà, cette question présuppose que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes et que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où il vous faut faire un pas en avant, où votre âme vous dit que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Donc beaucoup d'entre vous ont souvent été dans une situation où ils ont fait, comme on appelle ça, faire fortune bon cœur, une expression de chez nous, qui signifie faire des choses à contre-cœur et ce qui ensuite va créer d'autres problèmes dans votre vie parce que vous avez une énergie qui a beaucoup de résistance. Donc, cela, ne pas faire quelque chose qui vous plaît est très nocif à votre bien-être, que ce soit émotionnel, spirituel, et va affecter d'autres domaines de votre vie, que ce soit dans votre vie familiale, votre vie amoureuse, votre relation sociale, et puisque vous n'êtes pas épanoui, tout simplement. Et donc, comment faire pour trouver votre voie? Alors déjà, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il vous est souvent arrivé de vouloir faire quelque chose, mais de vous retenir. Parce que vous avez peur du jugement, vous avez peur de l'échec. Alors, le conseil que je vais vous donner déjà, c'est de remonter à l'époque où, lorsque vous avez quelque chose, vous avez fait quelque chose qui vous plaisait vraiment, une activité, vous avez eu un feedback très négatif qui vous a presque terrorisé d'essayer quelque chose de nouveau ou d'essayer quelque chose qui vous plaît. Par exemple, vous aimiez chanter et quelqu'un s'est mis à vous critiquer de façon assez euh, méchante et gratuite et depuis vous vous êtes retenu alors que vous avez une grande passion pour la chanson par exemple. Je donne un exemple parmi tant d'autres, mais le fait est que lorsque vous vous bloquez, c'est que cela vient de quelque chose qui s'est passé il y a un moment de votre vie où vous vous êtes empêché de faire ce qui vous plaît. Cela peut, je disais donc, être une activité, un hobby, mais aussi ça peut être par rapport à faire quelque chose qui vous, comment dire, où en fait quelque part vous vous êtes dit, désormais je ne vais plus faire des choses par plaisir, mais par devoir. Et ça, c'est aussi, par exemple, quelque chose que vous avez pris de votre éducation, de votre environnement, de votre famille même, qui vous a dit d'être plus raisonnable, d'être plus... Attendez, je suis en train de régler, voilà, comme ça ce sera un peu plus stable. Et donc, cela vous a bloqué en quelque sorte. Donc, je vous invite à aller voir la période de votre vie où vous vous êtes empêché de faire quelque chose qui vous a plu parce que soit on vous a critiqué, soit même votre professeur vous a dit que vous n'y arriverez jamais et cela a créé un blocage chez vous. D'accord? Ensuite, étape numéro 2, lorsque vous avez identifié cela, l'important c'est de laisser partir cela et de vous détacher de cette négativité qui s'est insérée en vous par rapport à faire quelque chose qui vous plaît. Il y a bien sûr un travail plus profond que vous pouvez faire. C'est ce que je fais aussi avec mes clients, ceux qui veulent avancer très vite et qui, on va dire, ont ce désir de faire quelque chose qui les comble et qui n'ont plus envie de se faire tenir par des fausses croyances, n'est-ce pas? Donc,
deuxième chose, c'est de vous demander qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que, en fait, la question que je pose aussi parfois à mes clients, quand il s'agit de trouver leur voie, c'est de se demander quelle est cette chose que vous feriez les yeux fermés du matin au soir et que quelqu'un qui vous donnerait de l'argent pour le faire vous ferait presque rire, dans le sens où c'est comme si vous vous amusez tellement que si on vous paye en plus, alors là, ce serait le bonus. Alors, il y a toujours quelque chose dans lequel vous êtes très très bon, mais vous êtes tellement bon que c'est devenu une seconde nature chez vous, que vous ne vous rendez pas compte que d'autres personnes pourraient payer pour ces qualités. Donc, personnellement, c'est ce que j'ai pratiqué moi-même lorsque j'ai décidé de m'orienter vers tout ce qui est guérison et coaching, puisque c'est quelque chose qui est dans ma nature. Bien sûr, j'ai fait des formations complémentaires, mais on va dire que c'est quelque chose que j'aime et qui est chez moi une seconde nature. Et que me faire payer pour cela, c'est comme si on me payait pour jouer, pour m'amuser. Bien sûr, je traite des cas très graves qui sont loin d'être amusants parfois, mais ce travail d'accompagnement et de guérison est quelque chose pour moi qui est naturel. Et donc, chez vous, il y a quelque chose qui est naturel, que parfois aussi les gens viennent vous voir pour cette qualité particulière. Ça peut être, alors je vous donne un exemple, ça peut être l'organisation ou arranger des... comment dire ça, organiser des voyages. Bon, peut-être en ce moment, ce n'est pas trop au thème du jour, les voyages, mais par exemple, moi personnellement, je n'aime pas tout ce qui est logistique par rapport à organiser un voyage. Et quelqu'un qui le fait pour moi, c'est m'enlever une épine du pied incroyable. Et donc, effectivement, cette personne avec qui j'ai voyagé et qui a tout organisé, c'était quelque chose de tellement inné, de tellement naturel, que elle ne se rendait pas compte de cette qualité qu'elle avait. Donc encore une fois, je vous demande, quelle est chez vous la qualité que vous avez, que les gens viennent vous voir pour ça, et pour que pour l'instant, vous ne pensez même pas à ce qu'on puisse vous payer, voire beaucoup d'argent pour ça. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être et sans doute vous surprendre, puisque parfois les gens qui viennent me voir, ils ont une vision, on va dire, assez grandiose de ce qu'ils veulent accomplir et ne se rendent pas compte que cette grandeur est tout simplement déjà dans leurs mains et qu'il s'agit ensuite de prendre des mesures adéquates pour que cela devienne une activité monnayable et qu'il pourrait transformer en activité commerciale. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez ensuite essayer, puisque aussi souvent, vu l'éducation et notre société, enfin, comment dire ça, déjà, en classe, d'accord, si vous faites une erreur, vous avez une mauvaise note, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit de faire des erreurs dans un devoir puisque vous allez avoir une mauvaise note. De même, lorsque vous avez un emploi, si vous faites une erreur, vous risquez d'être renvoyé. Or, dans l'entrepreneuriat, l'erreur fait partie de votre croissance, de votre développement. Donc, n'ayez pas peur de faire quelque chose et de vous rendre compte que finalement, ça ne vous plaît pas tant que ça. Le plus important, c'est que vous avez essayé et que vous vous êtes lancé et que vous avez exploré ce que cela peut vous apporter. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas de gêne par rapport à des tentatives que vous avez faites qui n'ont pas porté des fruits immédiatement.
Cela fait partie de votre apprentissage et entre-temps, vous avez rassemblé des connaissances, vous avez grandi émotionnellement, même d'un point de vue commercial, vous avez appris plein de choses qui vont vous permettre ensuite de transmettre ça dans d'autres activités que vous allez faire après. Donc, n'hésitez pas d'essayer et de vous lancer. Le premier pas est le plus important et ensuite vous faites le deuxième et le troisième. Beaucoup de personnes se freinent et se bloquent et s'empêchent d'essayer de nouvelles choses et passent du temps à analyser et ne font rien du tout. Et le temps passe et 10 ans après se disent « Ah bah mince, j'aurais peut-être dû essayer ». Alors ne soyez pas dans cette situation, ne soyez pas dans cet état d'esprit où vous voulez la perfection et finalement vous ne faites rien du tout. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez trouver votre voie, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses et enlevez les traumatismes que vous avez eus lorsque vous avez voulu tenter quelque chose qui était nouveau. Et bien sûr, si vous voulez avancer encore plus rapidement, vous pouvez travailler avec moi puisque c'est l'une des méthodologies que j'emploie. En fait, comment dire ça? Puisque c'est ce que je peux faire, je peux vous enlever beaucoup de blocages que vous avez et comme ça vous pouvez avancer très rapidement et devenir une fusée. Voilà, en tout cas c'est ce que je fais avec beaucoup de mes clients à moi qui ont une activité professionnelle, que ce soit salariale ou même entrepreneuriale. Voilà, donc c'était aujourd'hui le French Friday par rapport à comment trouver votre voie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous répondrai. Et je vais mettre aussi un lien par rapport aux attendez, je réfléchis. En français, je n'ai pas une grande diversité d'options, mais en tout cas, je vais vous proposer ce que j'ai par rapport à la communauté française. Et aux possibilités que vous avez de travailler avec moi. Sur 6 semaines, vous avez la possibilité de travailler avec moi donc une fois par semaine, mais avoir accès à moi de façon illimitée via les messages ou 2 fois par semaine, donc standard ou intense. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et n'attendez pas de travailler avec moi, commencez à explorer ce que vous avez envie de faire. Et si vous ne savez pas, tentez n'importe quoi et vous allez voir, le premier pas est le plus important. Tentez ce qui vous plaît. Et comme ça, vous allez voir si ça vous convient ou pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans le Magnificent Abundance Manifester et Happy Manifesting. Bye bye!